le domaine de Rabusa. Nous sommes à Chusclan, dans les Côtes-du-Rhône village, l'autoroute de la Syrah, l'entonnoir vers le sud. Eh bien, nous voilà dans le Rhône, parce qu'il faut toujours un Rhône quelque part, on the Rhône again, etc., etc. Je peux toutes les faire. Il vaut 8,99 €. Il est vendu dans votre Intermarché préféré. Il est à base de Syrah, de Grenache et de Carignan. En tout cas, c'est ce que dit l'étiquette. L'acheteur m'a dit Mourvèdre. Allez savoir, il y en a un des deux qui dit des conneries. L'important, de toute façon, les cépages, on les reconnaît pas. Ils sont mélangés. L'important, c'est de le goûter. C'est ça qui vaut le coup. Au niveau du millésime, c'est du 2020. On est dans une cave particulière. Le vigneron ici... Ah, je vais y arriver, je me bats avec la bouteille aujourd'hui. C'est parce que j'ai bu pendant la pause de midi. Et là, vous ne savez pas à quelle heure on tourne. Hein. C'est intemporel. Donc le vigneron est bien sympa. Par contre, je ne sais pas s'il fait des gîtes. À mon avis, il doit en avoir certainement. Je sens bien qu'il a des gîtes. Et que c'est le genre de truc où tu peux perdre tes cheveux aussi avec une soirée difficile. Il y a un sanglier préhistorique. Ah non, c'est un loup. Parce qu'il s'appelle Gévaudan. Oui, la bête. La bête du Gévaudan, ça vous dit rien? Vous connaissez pas l'histoire de la bête du Gévaudan? Allez, merde, faites un effort. Google est votre ami. Bête du Gévaudan. Ça s'écrit Gévaudan. C'est un loup mythique, très grand, très fort, qui mangeait les petits enfants. C'est le principe des loups. Si les loups ne mangent pas les petits enfants, à quoi servent les loups, honnêtement? Voilà. Alors... c'est joli, on va le laisser s'aérer un peu. La Syrah, c'est un cépage qui s'exprime sur une sinusoïde. C'est pas une maladie du nez. Hein. Sinusoïde, vous respirez comme il faut. Non, parce que j'en connais qui regardent et qui se posent des questions. C'est un cépage qui, dans sa jeunesse, s'exprime très très fort, puis qui se referme un certain temps et qui revient sous une autre forme. Un peu comme l'homme qui disparaît au fait de sa vie et se réincarne plus tard en chaussures, en tout ce que vous voulez. Et donc voilà, c'est un peu le même principe. On est avec ce côté bien marqué par les épices, très typé de la Syrah. On n'a pas le côté qu'on a plus au sud, un peu eucalyptol, pharmaceutique, qu'on peut avoir dans certaines Syrahs. D'ailleurs, en Languedoc et en Roussillon, sur les Syrahs caricaturales, on les utilise sur trucs sur la poitrine, comme le Vicks. Quand tu es malade, tu mets un peu de Syrah et ça te dégage le sinusite. Ah, j'ai failli avoir... Sur le code QR, là, vous avez toutes les informations. Vous arrivez même au domaine. Et ça, c'est vachement pratique. Je suis pour les étiquettes qui parlent bien et qui vous disent quoi boire et quoi manger, par exemple. Parce que c'est toujours la question, qu'est-ce qu'on mange? C'est rond, c'est plein. Avec ça, par exemple, on pourrait manger un boulet à la liégeoise. Pour les gens qui ne parleraient pas le liégeois, qui ne seraient pas de la principauté, on dit un boulet. Oui, parce que partout ailleurs, on dit une boulette. Mais à Liège, ils ne sont pas comme tout le monde. Hein. Un tunnel, ça s'appelle une trémie. Un bonbon, ça s'appelle une chèque. Donc je vais manger mes chèques dans ma trémie. Ça veut dire que je vais manger un bonbon dans un tunnel. C'est à Liège. C'est comme ça. Ils ne sont pas méchants. Le liégeois est différent, pas méchant. Donc on va faire un boulet à la liégeoise. Que faut-il pour un boulet à la liégeoise? Je vais mettre ça de ce côté-là, ça sera plus facile. Il faut une casserole. Il faut avoir cuit le boulet. Ça, c'est super important aussi. Les boulets, tu les roules à la main, tu les façonnes. Hein. Il faut une sauce avec des oignons. Alors, le boulet à la liégeoise s'appelle à la liégeoise parce qu'on dit un boulet sauce lapin. Je rassure, les amis des animaux, il n'y a pas de lapin dans la sauce lapin. Et on nous a posé un lapin, il s'est barré. Pourquoi s'appelle-t-il sauce lapin? À cause de Madame Lapin. Pas confondre avec Marraine Lapine, qui n'a rien à voir là-dedans. Donc, Madame Lapin faisait une sauce pour accompagner les boulets avec des petits raisins. On ne dit pas raisin à Liège, on dit raisin. Voilà. Et donc, elle fait une sauce raisin avec du sirop de Liège. Le sirop de Liège qu'on appelle sirop de Liège à Liège. Et partout ailleurs aussi, sirop de Liège. Qu'on appelle en flamand Gemel de Stroop, qui ne veut rien dire puisqu'il n'y a pas de flamand qui nous regarde et que tout le monde s'en fout. Donc voilà. Il vous faut aussi une assiette, ça c'est important, pour poser le boulet sauce lapin, parce que le boulet sur la pierre bleue, ça ne marche pas bien. Et c'est cuit avec amour. Il y a un petit peu de sirop de Liège, des oignons, des raisins. Je ne dirais pas que c'est une sauce hyper épicée. C'est une sauce un petit peu sucrée. Si vous n'êtes jamais allé à Liège, je vous conseille de vous rendre à Liège au moment du 15 août, pendant les festivités en Outremeuse. Et là, vous saurez ce que c'est. Imaginons que vous soyez français.
que vous habitiez Bruxelles depuis quelque temps et que vous ayez compris que la vie, c'est ici et pas là-bas. Eh ben, au 15 août, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes à Liège. Au 15 août, vous êtes à Liège et tu prends ta purée. Alors moi, pour la réchauffer, j'ai mis un peu de sauce lapin dedans parce que j'aime bien la purée bien grasse. La recette de la purée, c'est facile. 1 kg de pommes de terre, 750 g de beurre. On arrête d'ajouter du beurre quand ça commence à lâcher. On ne met pas d'œuf, on ne met pas de lait, on ne met pas de muscade, juste du beurre. Il faut que ce soit pur. Du beurre, de la pomme de terre, des couverts. Parce que si tu ne fais pas ça comme il faut, j'adore, ça fume encore. La purée, pas trop écrasée. Parce que sinon, elle va corner. Tu vois ? Comme en plus, on a mis du romarin dans la sauce, tu prends ton petit bokeh. En Liégeois, on dit un petit bokeh. Tu prends ton petit bokeh, tu le mets dans ta bouche. Après, il peut plus parler. Il a la bouche pleine. On va dans ce temps. Au revoir tout le monde. Il faut que j'avale. Santé.